ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on s'intéresse à une tendance révélatrice. La croissance des nouveaux abonnés à l'Internet mobile ralentit. Alors pour commencer, où en est l'adoption de l'Internet mobile ? Actuellement, 57% de la population mondiale, soit environ 4,6 milliards de personnes, utilisent l'Internet mobile. Pourtant, le rythme d'adoption ralentit. Alors qu'on enregistrait plus de 200 millions de nouveaux abonnés chaque année entre 2015 et 2021, ce chiffre est tombé à 160 millions depuis 2 ans. Dans des pays comme le Pakistan, le Nigeria ou le Mexique, la croissance plafonne. Pourquoi ? Parce que les populations les plus accessibles sont déjà connectées. Pour le reste de la population de ces pays, les barrières à la connectivité, notamment financières, freinent l'accès à l'Internet mobile. Par ailleurs, des inégalités persistantes entre les grandes zones géographiques sont encore très notables. Pourquoi ? Parce que le coût des données reste un obstacle majeur dans certaines zones. C'est le cas par exemple en Afrique où le prix du gigaoctet est en moyenne 2 fois plus élevé qu'en Amérique. Oui, la question de la connexion n'est pas tellement une problématique technique, c'est surtout une question financière. Et voici un chiffre qui permet de bien le comprendre. Seulement 4% de la population mondiale vit encore dans des zones sans couverture mobile. En revanche, la majorité des personnes non connectées sont dans des régions où l'Internet est disponible, mais où il coûte trop cher pour eux. Par exemple, en Inde, malgré l'explosion du nombre d'abonnements ces dernières années, 46% de la population reste hors ligne, et dans des pays comme la Chine ou les États-Unis, où plus de 80% de la population utilise déjà l'Internet mobile, les derniers pourcents de non connectés sont plus difficiles à atteindre pour cette même raison. Alors quelles sont les solutions proposées par les acteurs de l'Internet mobile pour continuer à connecter ceux qui n'ont pour l'instant pas accès aux services numériques ? Pour surmonter ces défis, c'est bien la technologie satellitaire qui offre de nouvelles perspectives. SpaceX, avec son service Starlink, est évidemment l'un des acteurs majeurs, mais la Chine développe également son propre réseau satellite de communication par Internet. Tous deux ambitionnent de connecter les zones rurales ou isolées. Ce sont ces avancées qui pourraient permettre à des millions de personnes de rejoindre l'écosystème numérique. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.